Le RAID, c'est d'abord une idée. Recherche, assistance, intervention, dissuasion, le RAID est la dernière née des cellules d'intervention spécialisées. On avait en tête depuis longtemps qu'il aurait fallu créer sur le plan national un service d'intervention et un service de gestion de crise. À Nantes, 3 hommes prennent en otage la cour d'assises devant laquelle ils devaient comparaître. Ils retiennent 36 otages dans la salle d'audience. Le RAID, au terme de plusieurs dizaines d'heures de négociations, va parvenir à la reddition des mises en cause. Les plus gros défis, ça restait quand même la prise d'otages. Sur les toits, les tireurs d'élite sont en alerte depuis bientôt 2 jours. Il se fait appeler Human Bomb, il a piégé la salle de classe avec des explosifs. Il est 7h25, nous assistons sans encore le savoir à l'épilogue de la prise d'otages. Un succès de plus pour le RAID qui a marqué tous les esprits. C'est quand les autres ne peuvent pas que le RAID doit pouvoir. Les crises vont évoluer. On va demander au RAID d'apporter une solution. Quand j'arrive, je trouve une unité qui est bien sûr extrêmement performante, très engagée, mais encore très tournée sur la lutte contre l'autonomisme ou l'indépendantisme. Et à ce moment-là, on a encore très peu d'engagement sur l'islam radical. En lien et avec la confiance du directeur général de la police nationale, j'obtiens le fait de me désengager de toutes les bases que nous avions auparavant, tant en Corse qu'au Pays Basque, et de me libérer pour pouvoir favoriser des entraînements, aussi la sélection des personnels et travailler à des méthodes d'action, de progression qui sont un petit peu différentes. Mera est retranché dans son appartement. Il résiste. Des négociations ont lieu depuis 3 heures ce matin avec les hommes du RAID. Nos manières de faire au RAID ont dû être révisées. Aujourd'hui, quand on est face à des individus de ce type-là, on ne va pas perdre le temps de temps à la négociation, on va essayer de récupérer le temps pour nous. Moins on passe de temps à négocier avec des individus qui ne veulent pas négocier, moins on fait courir de risques aux otages. Il faut aller beaucoup plus vite pour sauver les otages. Dans ce supermarché cachère, Amédi Koulibaly a pris en otage une vingtaine de personnes. Il est 17h14. La colonne d'assaut des hommes du RAID est lancée. L'une des plus importantes prises d'otages qu'ait connue la France prend fin au bout de 3 heures d'angoisse. Aujourd'hui, le RAID évolue aussi dans ses structures. En 2015, j'ai récupéré les GIPN, les groupes d'intervention de la police nationale, métropolitains, que j'ai transformés en antennes RAID qui peuvent intervenir beaucoup plus rapidement. L'unité a évolué, mais elle évolue en permanence. Il faut pouvoir anticiper les menaces qui vont arriver. Donc il faut se tenir prêt à n'importe quel scénario. Donc il faut constamment se remettre en cause, constamment s'entraîner, constamment rechercher les meilleurs équipements. La capacité du RAID, c'est une capacité d'adaptation. Donc on suit la courbe de la société et on s'adapte aux nouvelles menaces. On va bien évidemment aussi à l'étranger pour se former et pour échanger avec les unités étrangères, les forces spéciales. C'est la force du groupe qui va faire notre capacité à surmonter tous les dangers. Un pays comme la France doit avoir une unité comme le RAID et je pense qu'elle peut en être fière. Les policiers du RAID vont jusqu'à donner leur vie pour sauver celle d'autrui et c'est ce qu'on appelle servir sans faillir. C'est une devise qui nous porte. Le RAID, c'était d'abord une idée.